voudrais revenir sur la nouvelle formulation que je propose du cycle de 7 ans. J'ai toujours hésité entre deux représentations. L'une d'ordre astronomique, à savoir qu'il y a une conjonction Soleil-Lune, et cette conjonction Soleil-Lune incarne bien le commencement de quelque chose, puisque c'est la nouvelle Lune, et donc c'est le croissant qui apparaît, et une vision anthropologique qui, au contraire, considère que la conjonction est le résultat d'une convergence, donc quelque chose qui n'est pas initial. Et donc finalement, je donne cet exemple parce que je voudrais montrer à quel point la plupart des données astronomiques peuvent être interprétées de façon très différente, voire même opposée. C'est un peu le point faible, si on peut dire, de l'astrologie. Ou si on veut, c'est pas tellement le point faible, mais on ne peut pas déduire directement des configurations astronomiques ce qu'elles signifient astrologiquement. Alors quelle est la réponse? La réponse est comment ça s'est compris. Non pas comment nous le comprenons nous aujourd'hui, mais comment ça a été perçu. L'astrologie est une archéologie. Ou du moins, on ne peut pas appréhender l'astrologie sans être archéologue. Nul n'entre dans le monde de l'astrologie s'il n'est archéologue, c'est-à-dire s'il n'est capable, l'archéologue est arché, qui veut dire l'origine, s'il n'est capable de remonter aux origines. Car nous sommes les héritiers de nos ancêtres. Et ça, je ne cesserai de le répéter, nous sommes tous des héritiers, nous sommes tous des descendants. Nous sommes descendants d'enjeux extrêmement anciens que nous devons continuer à respecter, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix parce que c'est dans nos gènes en quelque sorte. Nous sommes descendants du clivage entre les hommes des cavernes et ceux qui vivaient hors des cavernes. Nous sommes descendants du clivage entre l'humanité androgyne et l'humanité phallique. Nous sommes descendants de tout ce que nos ancêtres ont représenté, ont utilisé, ont instrumentalisé, et finalement nous n'avons pas droit au chapitre. Et ce n'est pas en s'inspirant des découvertes astronomiques modernes que nous pourrons résoudre nos problèmes archéologiques. La façon dont une ville a été construite à une époque, il faut savoir comment elle a été construite. On ne va pas le déduire de nos connaissances actuelles, ou de nos principes actuels, ou de nos conceptions actuelles. Évitons l'anachronisme. Alors, ceci étant dit, la phase conjonctionnelle telle que je la conçois aujourd'hui, c'est-à-dire le 2 mai 2016, et donc par conséquent, ce que je peux avoir dit avant ce 2 mai 2016 à midi n'est pas recevable, en tout cas par rapport à ma réflexion immédiate et actuelle. La phase disjonctionnelle, c'est une phase de diversité. C'est-à-dire que l'on englobe l'ensemble d'une société dans toute sa diversité. Les gens sont tous accueillis au sein d'un même espace, pourvu qu'ils aient un rapport quelconque avec les enjeux de cet espace. Et puis petit à petit, un peu comme une peau de chagrin, cet espace va se réduire. C'est-à-dire qu'au finalement, il va y avoir une dominante qui va se manifester. Il va y avoir des convergences, diversité d'un côté avec la disjonction, et convergence avec la conjonction. C'est difficile à comprendre. Et donc finalement, lorsque la configuration aussi distante que possible entre le facteur fixe et le facteur mobile, entre l'étoile et la planète, quand on arrive au sommet, au maximum de cette distanciation, nous sommes en disjonction, mais c'est une disjonction qui est complètement assumée, c'est-à-dire qu'on vit pleinement
et sereinement cette différence, cette diversité. Et puis, dans les 3 ans et demi qui vont suivre, on va vers la conjonction. La conjonction, c'est une obligation de s'entendre sur des choix, sur une ligne dominante, sur une ligne fondamentale, centrale. Et donc là, on va passer de la diversité à la communion au sens de recherche d'unité. Et plus on va se rapprocher de ce temps de la communion, de la conjonction, moins cette diversité sera tenable, et plus il va y avoir un courant qui va s'imposer, ou des personnages qui vont s'imposer et qui vont dominer. Ensuite, lorsque cette conjonction se produit, ben, il y a la préconjonction. Et la préconjonction, là on est à peu près dans le passage, donc disjonction-conjonction, c'est le passage de l'équinoxe de printemps au solstice d'été en gros. Et donc chacun sait qu'après le solstice d'été, on entre dans un processus, c'est analogique puisqu'on est dans un cycle de 7 ans qui fonctionne autrement, mais analogiquement c'est comme ça. On entre dans un processus où l'on revient vers la disjonction. C'est-à-dire où le phénomène de convergence va se diversifier. Mais il va se diversifier pourquoi? Non pas, il va se diversifier parce que on va passer au stade de la pratique. On va passer au stade de l'exécution, de l'exécutif. Et on va passer le relais aux femmes, en quelque sorte. Et ce relais va produire, par la diversité même des gens qui vont être à son service, au service de cette cause, de ce message, de cette mission, il va y avoir des diversités qui vont s'instaurer et qui vont se multiplier. C'est un peu comme, j'emploie souvent l'expression des assiettes sales. Les assiettes sont propres au départ, et au fur et à mesure, vous savez la fameuse formule, la pile ne s'use que lorsqu'on s'en sert. On se sert de quelque chose, à partir du moment où vous avez des milliers de personnes qui se servent d'une même chose, et bien cette même chose, elle va prendre autant de visages que d'utilisateurs. Et c'est un peu ça qui va se produire entre la conjonction et la disjonction. Et on va arriver donc à une nouvelle disjonction qui va rassembler des gens qui à la fois sont très différents, mais qui quelque part ont la même origine. Et il va falloir retrouver cette origine. Ça passe par un nettoyage, pour employer l'expression, par une lessive, par une vaisselle, pour employer l'expression que j'utilisais pour les assiettes sales. Donc, la phase qui va de la disjonction à la conjonction est bien une phase de nettoyage, et donc une phase de purification, qui va aboutir à montrer que derrière l'extrême diversité apparente, il y a, quand on gratte un petit peu, quand on évacue un petit peu des éléments qu'on puisse rajouter, il y a une unité fondamentale. Et ainsi la boucle est bouclée. Voilà donc comment je propose aujourd'hui cela. Alors, comment ça se manifeste dans la réalité humaine? À quel niveau ça se manifeste? Ça se manifeste essentiellement, je dirais, au niveau des sociétés, au niveau des groupes. Car pour moi, l'astrologie est avant tout une sociologie scientifique. Une sociologie qui s'appuierait sur des données cycliques et également sexologiques. Car la sexocyclologie est vouée à faire alliance, voire à se substituer à la sociologie. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, l'essor de la sociologie au XIXe siècle coïncide étrangement avec l'essor de l'astrologie dans la deuxième moitié du XIXe siècle.
Donc, utilisation sociologique. Autrement dit, nous sommes très loin de l'astropsychologie individuelle. On l'aura compris, je crois. Très très loin. Et l'astropsychologie individuelle, je l'ai déjà dit, c'est une astrologie de la pathologie. C'est comme si vous avez des assiettes qui sont grillées, ou des meubles qui sont grillés, eh bien ils vont être individués. Tant que des objets ne sont pas abîmés, ils sont tous semblables. Quand des gens ne sont pas malades, ou estropiés, ou mutilés, ils sont tous semblables. Fondamentalement, ils ont un même fonctionnement, ils suivent une même norme. Donc, c'est vrai que au lendemain de la conjonction, lorsque les choses sont mises en pratique, eh bien, il va y avoir tout un ensemble de dysfonctionnements qui vont s'accumuler et qui vont finir par créer un très grand nombre de différences et de divergences. Et ces divergences vont trouver leur manifestation la plus forte en disjonction, mais en même temps, la disjonction, c'est le moment où, quelque part, on accepte de reconnaître que toutes ces divergences n'empêchent pas l'existence d'un milieu, n'empêchent pas l'existence d'une société. Et il s'agit pour les leaders qui vont prendre cette société en disjonction et qui vont l'amener en conjonction, de faire apparaître les convergences, ou si on préfère, de faire disparaître les divergences en les minimisant, en les réduisant.